Il fait la visite à des collèges et des lycées justement du camp des mines à Aix. N'hésitez pas à y aller, il sera plus que heureux de vous faire découvrir son métier. No low blow, no rabbit punch. Check your hand, make a good fight. On connaît la valeur des boxeurs mexicains, on sait que ça va boxer, on sait que c'est dur au mal. Allez, ce combat de la boxe va pouvoir démarrer. Combat dans la catégorie des poids Walter. Pepe Gomez dans le coin bleu, José Rosales dans le coin rouge. Prêt, chronomètre. C'est parti pour ce combat des poids Walter. Pepe Gomez est aujourd'hui classé 5e ou 6e boxeur français. Il aurait espéré un titre de champion de France aujourd'hui. Il devra attendre, mais ce combat face à un Mexicain peut lui permettre de prendre de la confiance, de prendre de la renommée aussi et de monter dans les classements. Pepe Gomez est en short noir et argent. Le Mexicain Rosales en short or. Bon, crochet gauche, crochet droit. Ça presse. Tout de suite, il enferme. Oui, super, c'est crochet, c'est direct derrière. Bien sur les appuis, il a été trop de face tout à l'heure. Ah, il travaille avec son petit jab aussi, hein. Même si c'est raccourci, au moins il cherche la distance. Bien ce qu'il fait, Pepe Gomez, attention au contre tout de même. Et attention au Mexicain parce qu'il a placé deux droites. La première en entame du combat. Et là la deuxième qui est passée. Et la deuxième dans un parfait timing. Pas pris, pas attendu. Et d'ailleurs il s'en est méfié tout de suite, hein, Pepe Gomez là avec l'esquive. L'esquive du tronc. Justement, le droit-gauche, mais effectivement attention à ce Mexicain. Bien le travail en hypercute et crochet au corps. Attention à Mexicain parce que... super, le crochet large. Attention. Allez, il faut peut-être pas se battre dès le départ. Mais le premier round dur déjà. Pour montrer qui est patron. Allez, encore continuer à travailler avec ce direct du bras avant. Le Mexicain adore le corps à corps, il se sent beaucoup plus à l'aise. Comme c'est étrange, Brahim, pour un Mexicain d'aimer le corps à corps. Et c'est pour ça, donc il faut éviter en début de combat d'aller se coller à ce genre de boxeur. Il faut prendre un peu plus de distance. Il faut savoir qu'il y a 8 reprises, donc il y a le temps de développer sa boxe. On voit le Mexicain en train de jauger, il tend des petits pièges, et puis il voit que ça rentre. C'est ça. Des coups pas très puissants. C'est ça, il sait qu'il a le temps pour lui. Pour l'instant, le Mexicain. C'est bien ce gauche-droite là, avec le crochet droit, et il rentre avec les directs. Pepe Gomez, c'est très très bon. Ce qu'il est en train de faire, il travaille ensuite au corps. Ouais, très explosif. Aussi bien l'écho au corps qu'au visage. Bon blocage avec les gants. Bien fermé. Oh, super, l'hypercute qui est bien rentré à l'intérieur. Je pense que Pepe Gomez, il enferme dans les cordes là, c'est pas mal. Je pense que la clé du combat va être hypercute du bras. Ouais, super, ce que vient de faire le Mexicain au corps, au visage avec ce même bras. Il y a déjà une ouverture, la pied droite ouverte du Mexicain. Comme un Mexicain, il met une série, il accroche derrière. Enfin, il a l'idée d'attaque, la contre-attaque. On le sent bien d'ailleurs, Pepe Gomez. Physiquement, c'est aussi l'une de ses forces. Il a une vraie caisse. Les yeux sont bien ouverts. Même au crochet du Mexicain. Encore une fois, cette droite, elle peut être dangereuse. Bravo. Bon, John, honnêtement, il n'y a pas vraiment eu de round où on s'est jaugé. Non, il fallait que ce premier round passe. J'ai senti des deux côtés, surtout chez Pepe. Il y avait une espèce de... On va pouvoir s'élancer dans la deuxième reprise de ce combat. Pepe Gomez et encore José Rosales. C'est le Mexicain qui place la première balle à chaque fois. Et il la donne bien quand il a piqué. Il jauge Pepe Gomez, c'est bien ce qu'il fait là. Il prend son temps. Ouf, attention. C'est vrai que la droite du Mexicain, elle peut faire mal. Il essaye de la placer, ça a l'air d'être l'un de ses coups forts. Allez, là, ce que doit faire Pepe Gomez, c'est travailler avec ce direct du bras avant, pousser un petit peu le Mexicain à la faute.
On sent que le Mexicain a les deux pieds au sol. Donc il varier ses coups. Il ne pas assez varier. Sans s'appuyer, Gomez. Il a un léger problème de distance. Quand il arrive trop près comme ça, il n'arrive plus à délivrer ses coups. Le Mexicain s'en est rendu compte. Ouais, il a donné les percutes un petit peu trop loin pour pouvoir enchaîner avec le même bras. Là, quand il est là, c'est difficile. Allez, il faut continuer à travailler avec ce direct du bras avant de tenir l'adversaire à distance, le fatiguer. Il aime le corps à corps. Hein. Rosales, ça se sent avec ses crochets là dans les flancs. Et attention à ce crochet à la tête. Ça oblige Pepe Gomez d'être vigilant hein, tout le long du combat. Oh, attention, le combo du Mexicain là. Il est plus offensif hein, mais dans le Mexicain, il a lui jaugé à sa manière la première reprise. Là, il a commencé à travailler. Contre crochet gauche de la part de Pepe Gomez, ça l'oblige à être eh bien, un petit peu plus prudent, le Français. Ouais, il faut qu'il retrouve ses jambes. Il ne faut pas qu'il aille se battre encore, il a le temps. C'est trop solide en face aujourd'hui pour que ça tombe faut construire, à la deuxième reprise. Et l'énergie, il faut le garder jusqu'au bout. Pas cette construction dans son box. Il faut qu'il revienne à ses premières armes, les directs. Oublier le corps à corps un temps. Allez. Et surtout, c'est quoi la tactique? C'est quoi la tactique du coin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est prévu? Cabeza. Allez, faut pas se battre. Le Mexicain est solide, hein, il a l'habitude de les prendre. Il est plus précis, le Mexicain. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, 37 ans ce Mexicain, qui a quand même 50 combats à son actif, c'est son 51e combat. Et malgré ses 15 défaites, eh bien, il en a connu. Cabeza. Il est capable de gérer ce genre de choses. Lui qui avait notamment, et c'est assez bizarre pour un Mexicain, Brahim, hein, commencé sa carrière professionnelle aux États-Unis avec 8 premiers combats aux États-Unis. 7 victoires, une défaite. Attention, attention. C'est pas la norme, hein. Les Mexicains ont déjà un nombre de combats assez important avant de sortir du pays. Mais là, ça explique des choses, c'est qu'on a vu des qualités très tôt chez lui. Et malheureusement, il n'a pas su passer le cap. Et il a dû revenir sans doute au Mexique, continuer sa carrière. Belle reprise hein, de la part du Mexicain. Très offensif. Je vois sur une pour le Mexicain. Ah ouais, les enchaînements étaient beaucoup plus variés, les coups les plus nets et plus puissants. Tu m'as perdu le rondel. Et on va faire une petite indiscrétion, messieurs, histoire d'aller voir eh bien, Christian Mbili dans son vestiaire se préparer tranquillement. C'est un passage important et obligé. C'est le passage des bandages. Bon, si on veut. Ça, John, on sait que c'est essentiel pour un boxeur. Oui, oui, oui. Et surtout, c'est Sam Descaries qui le fait. Il est habitué, c'est un très très bon cutman. Il a l'habitude de faire ses bandages, donc il est en confiance, il est bien, il semble serein. Il a commencé cutman hein, d'ailleurs, Samuel Descaries. Il a tout fait de toute façon dans sa vie. Il a eu 37 vies déjà ce garçon. C'est clair. Arrête pas de pour rapport pour l'instant, Mohamed, à distance. Mais sérieux, Brahim Asloum, là, donner des petits conseils dans le coin comme ça en plein commentaire, vous êtes cru où là? Et on est du côté du français. Alors, On peut donner des conseils. et l'impartialité, elle est où, Brahim Asloum? Il va falloir me retenir aussi. Retenir les deux, hein. Manu Roussian, Régis, vous allez me couper les micros de tout le monde là. Moi je vous le dis, je vais faire la police là. Allez, on est parti pour le 3 Allez, c'est bien, troisième round. bel enchaînement. Et c'est mieux, hein. Allez, Pépé, à distance. Qu'est-ce qu'il nous fait là, le Mexicain? Il se la raconte un peu en plus. Et il en a pris quelques-unes, donc il veut montrer à son adversaire qu'il n'est pas aussi touché que ça. Et les coups ont bien touché, ont bien porté. Allez, faut continuer. Voilà, c'est bien ça de la part de Pepe Gomez. Mais attention à cette droite du Mexicain qui est quand même dangereuse, hein. Moi elle me fait peur quand même, hein. Ouais. Pas super puissante mais elle rentre. Ah ouais, c'est une arme, il la donne bien en fait. Il la donne vraiment avec l'épaule. Et il a, comme l'a dit John tout à l'heure, le bon timing quand il la déclenche. Et puis il est solide hein, sur ce corps à corps. Il met tout le corps, Brahim, quand il se jette sur son crochet gauche. Ouais, c'est vraiment cette école mexicaine. Beaucoup très offensif en fait dans leur boxe. Et c'est vrai qu'il y a tout le poids du corps. Regardez, dans ce crochet à l'intérieur. Heureusement que Pepe Gomez s'est rapproché à ce moment-là pour pas le prendre de plein fouet. Et il attend son heure, le Mexicain. Il met de l'amplitude, hein. Voilà, c'est mieux ça en contre-attaque de la part de Pepe Gomez. Ouais, il recherche de la distance. Il est mieux dans cette reprise. C'est ce que lui dit son coin d'ailleurs, hein, Mohamed Madraoui. Allez, il y a de la puissance, on sent l'impact des coups hein, chez les deux boxeurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de rapidité chez Pepe Gomez. Il devrait, dans les premières reprises ici, d'en jouer. Ça vient le petit uppercut là.
Il accroche Pepe Gomez, c'est bien, il y a du métier. On vous avait promis une soirée de cogneurs, c'est le cas. On a des boxeurs vaillants. Cabeza. Un peu de métier, même s'il tient la tête. D'ailleurs, l'arbitre le dit, Cabeza. Super, c'est bien, Romaro. Allez, il faut mettre un peu de rythme maintenant, Pepe. Il n'est pas bien d'ailleurs, le Mexicain. Il l'a pris de plein fouet. Attention à ses uppercuts tout de même. Me fait peur, moi, toujours, ce Mexicain. Allez, faut pas se battre, faut le boxer. Il faut revenir à des basiques, là, Pepe Gomez. Bien, le crochet bras arrière de Pepe Gomez. Il a un bon timing au moment où le Mexicain se jette. Et forcément, ce Mexicain va truquer un peu. Il a du métier, je vous l'ai dit. 37 ans, 50 combats. Ok, d'accord. Allez, tapez-vous les gars. Tapez-vous les gars. Allez, l'arbitre qui demande que les deux boxeurs se respectent. Voilà, on retravaille avec le petit jab là pour retrouver la distance. Pepe Gomez, faut pas reculer par contre. Ouais. Oui, super, contre-attaque de Pepe Gomez. Allez, il faut varier peut-être un peu plus les attaques chez Pepe Gomez. Travailler peut-être un peu plus en feinte avec ce direct du bras avant pour pousser les Mexicains à déclencher. Les Mexicains qui rentrent un peu trop tête en avant. Très bonne combinaison avec un enchaînement de 3-4 coups pour Pepe Gomez. Crochet droit, crochet gauche, la droite est rentrée. Ouais, le crochet droit rentre à merveille. Pas mal du tout cette reprise pour Pepe Gomez qui va reprendre un petit avantage. Le temps pour nous d'aller retrouver un garçon qu'on aurait aimé voir à l'affiche ce soir. Non, pas encore. Émilie Broussoulou nous trouvera très certainement tout à l'heure Mathieu Bauderlic. John, c'est mieux ce qu'il a fait la Pepe Gomez sur cette troisième reprise. Il est encore, je dirais, exposé de temps en temps. Il prend des crochets en contre. Il n'y a pas assez de rigueur au niveau de ses mains. Il a les mains qui baissent un petit peu sur ses attaques. Et face à un vieux roublard. Et mettre plus de coups un peu. Et varier pour pouvoir se détacher et remporter ce combat. Il faut en faire un peu plus. Être plus précis, plus malin. Il n'est pas assez malin. Brahim Jom, vous en êtes où au niveau de votre pointage de round à 1 ou de round à 1 pour Pepe Gomez. La deuxième reprise a été remportée pour le Mexicain. Oui, de round à 1. Moi aussi, je vois ça. On est donc parti pour le début de la quatrième reprise. Et il la place toujours. Hein. À chaque fois, début de round, il place sa droite. Il y a du métier. Hein. Ouais. Son premier combat au Mexique, il l'a... Voilà, c'est bien ce que fait Pepe Gomez avec ce direct maintenant. Il y a plus de 15 ans, c'est voilà ce qu'il doit faire. Ce qu'il vient de nous faire là dans les 20, sur les 30 dernières secondes, s'il arrive à le faire quotidiennement durant le round, il va simplifier le combat. Même si le combat à l'adversaire est difficile, il peut se faciliter les choses. Allez, continue encore à travailler avec ce direct. Liberté va rentrer. Hein. S'il le cueille bien. Oh, c'est bien ça, voilà. Très bonne droite qui est rentrée pour Pepe Gomez. Et au moment où j'allais vous dire que sa mobilité est peut-être un peu meilleure, Brahim. Ça suffit pas. Ouais, il est mieux sur les jambes. Il a compris qu'avec ce direct du bras avant, il pouvait déjà ventiler, respirer, récupérer sur le round et donner 2-3 coups rapides, précis. Et tout de suite derrière, il faut trop décaler. Là, il subit trop, par exemple. C'est mieux ces enchaînements. Avec le petit jab du gauche, suivi de la droite. Là, on a posé la force sur les deux boxeurs. On sent que... Oh, c'est bien ça, la petite série du percute. Il enchaîne avec les directs, il accroche avec du métier. Pepe Gomez. Et la droite est rentrée. Et ça enchaîne. Magnifique, le crochet à la pointe de la mâchoire. Le Mexicain l'a encaissé. Certes, il restait un petit peu sur place, mais on sent qu'il encaisse bien. Il ne tombera pas ce Mexicain. Tu tomberas pas, John, c'est sûr. Il ne tombera pas. À moins d'aller chercher au foie. Il y a une mâchoire de castor. Ah, il a un visage hein, à prendre des coups. Je vais pas tomber. Il y a du métier chez Pepe Gomez. Hein. Mais il l'entame. Hein. On voit que le visage quand même du Mexicain commence à vraiment gonfler. Il était déjà comme ça, Brahim. C'est pas bien. C'est pas faux. Pardon, je m'en excuse. Pas de tête contre lui. Pas la tête dans le guidon. Bonne esquive là.
Faut pas accepter ce duel. Ce défi, il a gauche, le la crochet rentrée. de Gomez. Bien encaissé. Allez, il faut souffler. C'est un espèce de tracteur, Rosales. Ouais. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'il faut travailler avec le direct du bras avant. Il faut qu'il travaille avec des séquences. Pepe Gomez. S'il garde le rythme du Mexicain, c'est pot de terre contre pot de fer. Et il est jeune. Il faut mettre du jab. Il est jeune encore dans sa boxe, Pepe Gomez. Il est devenu professionnel seulement véritablement à l'âge de 26 ans. Ça fait 4 ans, il en a 30 aujourd'hui. Mais il a de la qualité. Il a de la qualité, il a été soutenu par un projet du côté de Toulon, de l'ASCM Boxe Toulon. La mairie l'a beaucoup aidé. Bon, est-ce qu'on va me faire une feinte cette fois-ci en régie? Je ne crois pas. J'ai bien Émilie Brousselot qui est en place avec notre champion Mathieu Bauderlic. Émilie. J'ai eu un petit peu de mal à le trouver parce qu'il changeait souvent de place. Mathieu, vous deviez être sur le ring normalement. Vous vous êtes blessé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, dû à de l'inflammation, on a préféré se préserver simplement parce qu'il y a des événements plus importants et des échéances plus importantes. Donc c'était préférable pour nous de se préserver et mettre sa main au repos, simplement. Et ça va, vous serez vite remis? On sera vite remis, ouais, mais j'ai 6 semaines d'arrêt. Ça fait beaucoup, 6 mois. Ouais, 6 semaines d'arrêt, donc voilà. Et vous passez une bonne soirée alors? Bien sûr, on passe une bonne soirée, on profite. Il y a des belles oppositions et le meilleur reste à venir avec Christian Mbili pour son titre WBC. Je pense qu'on nous promet un beau spectacle. C'est clair, on attend avec impatience ce choc de titans. Merci Mathieu. Ouais, c'est vrai que c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu ce soir Mathieu Bauderlic. C'est quoi la prochaine échéance? Très rapidement, Brahim, pour Mathieu. La prochaine échéance pour Mathieu, ça sera le 11 octobre à Orléans, au Palais des Sports d'Orléans. Christian Mbili aussi sera à l'affiche. Et on espère proposer aussi un événement à la hauteur de ce qu'RMC Sport propose à ses abonnés. Qu'est-ce que ce serait? Défense de titre, championnat de l'Union Européenne? Alors on a deux hypothèses, ou défense du titre national, ou d'aller chercher l'Union Européenne, donc d'aller côtoyer l'Europe. C'est tout ce que l'on souhaite à Mathieu Bauderlic, et déjà un prompt rétablissement. Oh, c'est bien ça, de la part de Pepe Gomez, la droite qui est rentrée. Ouais, ça a été préparé de la part de Pepe Gomez qui a attendu le bon timing pour piéger son adversaire. Attention, les amis, les percute. Je peux vous dire que Pepe Gomez est un vrai encaisseur aussi. Il cherche à rentrer les cadences, Pepe Gomez. Voilà, le petit crochet droit là, c'est bien. Sans tenir. Attention, pas frapper en même temps par contre. On sent qu'il cherche à accélérer un petit peu. Il devrait ajuster un peu plus les percutes, d'être un peu plus sur les assises, de prendre une fraction de seconde de plus pour pouvoir trouver le bon rythme. Parce qu'il y a la place au niveau à l'intérieur pour les percutes. Il y a de bonnes frappes du Mexicain, mais pour le moment rien de très lourd. Non, c'est encore bloqué. Les coups qui passent se sont bien encaissés de la part de Pepe Gomez. Mais chaque round on entame aussi du crédit, du potentiel. Donc il faut essayer aussi de le préserver pour pouvoir dans les derniers rounds accélérer, changer de rythme. Tente d'avancer le Mexicain, encore, toujours, mais là c'est lui qui recule quand même, les Mexicains. Pepe Gomez justement l'en empêche. Il véritablement avancer. Ouais, c'est bien, bonne droite encore. Allez, excellent compte. Bonne esquive. Qu'est-ce qu'il avance ce Mexicain? Même quand il repousse, il avance. Ouais, c'est bien ce travail au corps de la part du Mexicain. Ça manque de variété. Sans tenir. Relâche. Allez, le direct. Allez, c'est bien, faut pas oublier tous les coups. Attention à pas s'ouvrir non plus, Brahim, avec ses crochets gauche du Mexicain là qui peuvent rentrer. Allez, faut monter les mains pour Gomez. Allez, faut se désacher derrière. Ouais, c'est pas mal, je pense qu'il prend encore le round, mais John, j'ai l'impression que ça manque quand même un petit peu de variété. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça manque, je l'écrivais, ça manque d'intelligence dans ce combat.
dans la gestion du combat face à un adversaire qui est expérimenté, certes, mais qui a vraiment rien, sans manquer de respect à qui que ce soit, et qui a rien d'exceptionnel. Ça manque de capacité, de précision, de structuration, de tactique. Et vous entendez, c'est ce que lui dit son entraîneur. Tu donnes des coups que pour donner des coups. C'est quoi la stratégie? Notre adversaire, on savait qu'il allait venir. On a regardé les vidéos. Qu'est-ce qui est prévu pour lui? On travaille au corps, on travaille sur les côtés, on travaille en contre-attaque. Arrache-toi un peu, d'accord? Allez, pour un boxeur qui a envie d'être champion de France, il faut réfléchir un peu plus, analyser un peu son adversaire en face et essayer de mettre des coups précis. Et toucher sans en prendre, bien sûr. Début de la 6e reprise, et des visages comme ce Mexicain, vous en avez croisé beaucoup à l'entraînement, Brian. On pense de lui, de toute façon, il va avancer quoi qu'il arrive. Durant le combat, que le Mexicain ne déclenche pas sa droite dès le départ. Donc ça démontre qu'il est déjà entamé un petit peu. Peut-être un petit peu moins de lucidité. Maintenant à Pepe Gomez d'exploiter, de retrouver ses jambes, de retrouver un peu de vitesse. Et il ne reste que 3 rounds en comptant ce 6e. Attention, attention, parce que là... C'est bien, ça se crochet droit. Il a tenté du percute. Il a changé de garde, Pepe Gomez. Lui, il est passé en gaucher et il revient en droitier. Est-ce que vous voyez ce que fait le Mexicain? Il baisse son centre de gravité pour empêcher à Pepe de le toucher à chaque fois. Et ça le gêne. Ouais. La clé, c'est le percute. C'est ça, c'est pour ça que Pepe Gomez doit vient de le faire. fléchir un petit peu les jambes. Il se pèse toujours à le mettre à un niveau pour l'empêcher de toucher de façon précise. C'est vrai qu'il baisse la tête énormément. Il rentre d'ailleurs la tête en avant. Attention à pas cogner les crânes, justement. Allez, cherche un peu de variété, tourne autour. Voilà, oui, série, c'est mieux ça, voilà. Voilà. Décroche. Bonsoir, copain. Oh. Et puis, tout de suite à distance. Un garçon qui a commencé par la boxe pied-point et qui a arrêté, messieurs, pendant près de 4 ans, de 17 à 21 ans, parce qu'il a eu de vrais problèmes de santé, Pepe Gomez, une tumeur bénigne qui l'a empêché de faire du sport dans sa globalité. Mais il a eu le courage de revenir. S'il n'était pas venu en stage avec ça, je regarde son visage depuis tout à l'heure. Il faut essayer de rester lucide. On sent que le Mexicain a changé un peu de rythme. Décroche. Encore, Pépé, travaille encore. Allez, il faut mettre 2-3 enchaînements, mais bien précis, pas plus. C'est mieux ça, voilà. Et le Mexicain qui cherche à se protéger parce que là, il a été touché. Et après, il doit retrouver les jambes, Pepe Gomez. Attention, Il n'a attention. pas le droit de rester en face. Le Mexicain qui a enchaîné 4 coups qui ont touché. Il faut bouger derrière. Et là, faut pas accepter ça. il prend l'ascendant. Pardon, merci Samir. On est là pour ça. En fait, il a vu qu'il a essayé d'accrocher tout à l'heure. Ça montre des choses. Ouais. Quand un boxeur essaie d'accrocher, c'est pas pour rien. Surtout s'il n'accrochait pas. Il est malin, hein. Il connaît son métier. Ah, il a l'expérience, hein, je vous le répète encore une fois, je n'ai cessé de le faire. 37 ans, 51e combat. Et quand on connaît... Il le fait comprendre qu'il n'est pas content quand il accroche. Il le dit même sur le ring. Et 51e combat pro, Brian Jones, ça veut aussi dire pléthore de combats amateurs. Vous savez ce qui est agréable aussi, c'est ce boxeur mexicain, c'est qu'à aucun moment il est impulsif. Ouais. Il est très propre dans sa boxe, il respecte ce sport. Un vrai bon Mexicain Et qu'on a Pepe Gomez trouvé a là. besoin de respirer. Regarde, le Pepe a changé. Mexicain. Je jure. Il y a le même entraîneur d'ailleurs que Ramon Aguinaga, l'adversaire de Christian Mbili. Allez, bébé. Bon, c'était un moment important parce qu'effectivement il n'est pas au top, Pepe Gomez, mais il s'est cru ouvrir un truc. Il y a un petit baisse de morale sans doute, parce qu'il est devant à lui de retrouver les ressources nécessaires. John, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai eu envie de donner le dernier round au Mexicain. Ah oui. Ouais, il a fait son travail, le Mexicain. Pas bien, Pepe Gomez. Pepe, on a vu qu'il était pas bien. Son regard avait changé. Le Mexicain, il le voit. Hein. Il l'a vu, tant ça. Il essaie. On l'a vu, il a accéléré. Allez, récupère. Ah, il faut pas qu'il lâche Pepe Gomez. Prends ton temps, récupère. Ouais, les deux, ouais. Allez, au passage, le coin va donner quelques consignes pour récupérer à ce moment-là. Chronomètre.
Box. Allez, Mexicain qui est reparti à la charge. Et il presse le Mexicain, il sent quelque chose forcément. Allez, c'est bien, faut gérer, faut approcher. Quand on a des routes difficiles, ça arrive à tout boxeur. Mais il faut être intelligent, il faut accrocher, il faut récupérer. La chose la plus facile, c'est d'abandonner. Et il est solide, Pepe Gomez. Allez, les mains sont hautes. Il est vigilant. Attention, il faut se protéger, il faut lever cette main gauche, là, Pepe Gomez. Oui, Ah, c'est bien ça. Ah, il faut le presser. Allez, c'est bien. On remet une combinaison pour impressionner les juges. C'est vrai. Un boxeur qu'on invective et qu'on lui demande d'arrêter de crocher sur le ring, il aura moins tendance à accrocher instinctivement, même s'il est fatigué. Attention à cette droite toujours. Hein. Ce crochet gauche du Mexicain peut faire des dégâts. Bien bloqué de la part de Pepe Gomez. Pour partir à l'attaque, bonne droite. Ouais, les coups, au moins les contre-attaques de Pepe Gomez, on a très peu, mais au moins elles sont efficaces, elles sont bien données. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Allez, il reste Allez, on lui dans le coin. 1 minute dans ce round Allez, pour grosse Pepe Gomez. accélération. Allez, il faut finir Voilà, son c'est round. bien ça. Allez, C'est bien encore. Pepe. Le travail Allez, faut encore. croire en soi, faut y aller. Allez, il y a une bonne accélération de la part de Pepe Gomez qui trouve un second souffle et qui met la pression sur le Mexicain. Allez, on est dans le dur, faut continuer, faut pas lâcher. Allez, lui percute, on l'a dit, ça peut être la clé, voilà. Et surtout de montrer à son adversaire qu'on est solide, qu'on va pas lâcher, que ça va être dur jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on fait douter les adversaires. Il fait un vrai combat de Mexicain, Pepe Gomez. Ah ouais, on a deux vaillants sur le ring. Je sais pas si on a Tijuana ou au Canet. On est bien en France. Allez, il reprend son souffle. On sent que les deux boxeurs ont besoin de récupérer. Ouais. Il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. En bonne intelligence. Le Mexicain est toujours plus actif. Allez, il faut finir fort. 10 secondes avant la fin du round. C'est bien cette série de Pepe Gomez. Super, allez, il est mieux. Allez. Presque envie de lui donner celle-là. En tout cas, en première partie de round était à l'avantage des Mexicains et c'est vrai que Pepe Gomez a fini plus fort. Et on va écouter son coin. Les dernières consignes très importantes. Mohamed Magraoui pour savoir aussi où en est Pepe Gomez. Essaye d'avancer. D'accord? Essaye de faire un peu reculer, un peu avancer. D'accord? Tu es plus gazé quand tu recules et tu prends plus de coups. D'accord? Maintenant, c'est lui tout seul qui va faire le combat. Je pense que la tactique, là, forcément, il est un peu fatigué. Il faut qu'il ait envie. Il va franchir un palier. Ibrahim, ça ne se joue maintenant. Eh bien, quelle envie. Allez. Allez, on est parti fort hein, de la part de Pepe Gomez qui doit en finir dans cette... qui a nous montrer qu'il est présent dans cette 8e et dernière reprise. Faut juste pas s'exposer, faire l'effort nécessaire, monter les mains, pas prendre de coups inutiles, travailler juste ce qu'il faut. Voilà, sortir derrière. Pas plus, Pepe, pas plus. Allez, une petite accélération et tout en bas. Et tu bouges derrière, faut bouger derrière. Allez, champion, on lâche pas. Il est encore lucide, hein, Pepe Gomez, parce qu'il est capable justement. Et tu tournes derrière, Pepe, dès que t'as fini, les mains hautes. Brahim, il commente ou il est coach? Je voudrais savoir. C'est les deux. Il y a un peu des deux, il y a un peu des deux. C'est comme la salva grave en double joué. Finish. Et l'arbitre doit se faire respecter sur le ring. Ouais. Tombe pas dans son jeu, toi. Le fait qu'il fallait, le petit décalage pour pouvoir contrer ce qu'il fallait avec 3 petits coups. Il n'y a pas besoin de plus pour finir.
Allez, les Mexicains, c'est qu'il est en retard, il faudra en faire plus. Donc il y a la possibilité pour Pépé de contrer. Il faut juste pas s'exposer. Voilà, pas plus, si on bouge derrière. Il y a du cœur hein, chez Pépé Gomez. Ah, il aura rien lâché, ça au moins on pourra pas lui reprocher. Allez, vous serrez les dents. Il aura eu un coup de fatigue, Pépé Gomez à la 6e reprise. Regardez comment il finit fort maintenant dans cette 8e reprise. Il garde la distance, il repousse. Il faut travailler derrière lui. Il faut travailler derrière lui. Allez, dans cette dernière minute, pardon, il faudra être le plus actif. Ouais, c'est bien ça, le travail. Et oui, double droite qui est rentrée. Super. Voilà, là il a compris. Il a dit la fatigue l'aide mine de rien dans cette 3e reprise à faire le minimum, mais pour que ça soit utile, pour que ça soit bénéfique pour lui. Il n'y a pas besoin d'aller délivrer plus de coups pour l'instant. Parce que c'est le Mexicain qui l'aide à faire ce travail. Tu vas pas pour pas donner de coups, Pépé. Tu vas pour pas donner de coups. Allez, 20 secondes, la fin du combat. Allez, faut tout donner. Pépé Gomez. Allez, pas de regret en Dans tout ces cas. dernières secondes, voilà. Le crochet qui a touché. Allez, faut pas se battre maintenant non plus. Et fin du combat, plus qu'éprouvant pour ce garçon, Pépé Gomez, qui aura tout donné. Qui, à mon sens, est légèrement en avance au pointage. Mais quel combat, John Dovey. Oui, il a fallu qu'il aille jusqu'au bout lui-même et c'est bien, c'est les combats qu'il faut progresser ça. Il a franchi un palier là aujourd'hui. Hein. Il a voulu arrêter à la 6e reprise. Et il a vu qu'en continuant, c'est ça la boxe. C'est ça. Et rappelons encore une jusqu'au fois bout de que soi-même. c'est pas cet adversaire qu'il aurait dû avoir. Là aussi, il y a un vrai changement dans la préparation, Brahim. Ça t'oblige à changer toute ta préparation. En tout cas, la préparation avait bien avancé. Et c'est pour ça qu'on avait du respect, bien évidemment, pour Pépé Gomez et de le mettre à la carte. C'est vrai que c'était décidé un championnat de France. On prépare pendant des mois et des mois. Gars et Garrido qui ont été... passé de vivacité pour rendre, il prenait des coups, mais voilà, sur la fin avec la fatigue, comme le disait Brahim justement, il a fallu qu'il économise son énergie pour qu'il en fasse le moins possible, et le peu qu'il faisait, il devait le faire très bien. Et c'est ce qu'il a fait. Ce combat. Mesdames, Messieurs, le pointage des juges, décision partagée. Pour Monsieur Gabriel Laroufa, 74-78, avantage José Pépé Gomez. Pour Monsieur Augustin Kambala, 77-75, avantage José Rosales. Et pour Monsieur Joachim Rueda, 75-77, à l'avantage du boxeur qui va être déclaré vainqueur, José Pépé Gomez. Et bien voilà, c'était un combat emmené, haletant, indécis, serré. Et le pointage aura donné 2 petits points d'avance à Pépé Gomez qui s'impose pour le 3e juge dans cette décision partagée. Vous avez bien analysé la situation, Samir, avec 2 petits points. C'est vrai que c'est un combat très serré, un combat équilibré, un combat, comme l'a dit John, qui va permettre à